Bonjour frères et sœurs, et à tous nos amis qui nous regardent derrière leurs écrans. Que la paix du Seigneur soit sur chacun de nous. Je vous invite à vous lever. Nous allons invoquer le Seigneur. Portes, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Amen. Bonjour à tous, vous pouvez vous asseoir. Alors, nous sommes heureux, toute l'équipe, avec moi, l'équipe de louange. Vous m'entendez? Voilà, merci, parfait. Merci à l'équipe également. Alors nous voulons tous ensemble, avec l'équipe de louange, vous inviter, t'inviter à venir tel que tu es. À venir au pied du trône de la grâce, mais plus important, à venir au pied de celui qui est assis sur ce trône. Et on souhaiterait vraiment que ce moment soit particulier et qu'on puisse comprendre ce qui va se passer maintenant. Et je vais vous inviter à faire un petit exercice. C'est à fermer les yeux. Maintenant, je vous invite à fermer les yeux et dans un premier temps, à vous souvenir du dernier coucher de soleil que vous avez vu, dont vous avez été témoin. Vous l'avez trouvé magnifique, n'est-ce pas? La dernière fois que vous vous êtes émerveillé devant un arbre majestueux, ou un feu qui crépite, ou un fruit bien juteux et sucré, ou même face à votre propre corps ou celui d'un proche qui combat férocement ou se remet d'une maladie. Tous ces dons, ils sont la création d'un seul être, notre Dieu. Maintenant, je veux que vous puissiez garder les yeux fermés et vous imaginer en sa présence. Vous êtes seul, face au trône, face à Dieu. Il n'y a personne d'autre. Rien ne compte. Oubliez cette chose qui vous tracasse, cette situation qui te stresse, cette personne peut-être que tu ne comprends pas trop en ce moment. Oublie même ce que tu portes, ce que ton voisin porte, ou même s'il est présent à côté de toi, tu es seul, avec Dieu, dans le silence le plus profond. Comment te sens-tu? Et qu'est-ce que tu ressens? En sa présence, il n'y a pas de jugement, pas d'étiquette collée sur ton front ou sur ta vie. Pas besoin de faire semblant. Il sait tout de nous, il voit tout. Nous sommes à nu devant lui, seuls, en sa présence. Comment te vois-tu? Et comment le vois-tu? Que ferais-tu? Alors je te propose maintenant que tu ouvres les yeux à l'adorer. Alors oui, on va l'adorer tous ensemble, c'est sûr, mais je te propose de manière particulière de faire de cette adoration tienne, qu'elle soit personnelle, intime, unique. Et alors qu'on est sur le point de proclamer qu'un jour à ses côtés vaut mieux que 1000 ailleurs, vous savez ce que c'est 1000 jours à peu près? C'est 2 ans, 8 mois et 5 semaines. C'est-à-dire que si aujourd'hui on devait être ravis dans la présence de Dieu seul, on va chanter que ça nous suffit d'être avec lui à partir de maintenant, j'ai compté, jusqu'au jeudi 26 octobre 2023. Voici ce qu'on s'apprête à chanter maintenant, Seigneur. Je préfère être 1000 jours, enfin un jour avec toi, plutôt que 1000 ailleurs. Alors je vous invite à chanter avec nous ce chant, alors que vous prenez conscience de cet état devant lui, devant Dieu seul. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons
t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ton temple. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ta maison. Je désire habiter dans ta maison. Encore une fois, je désire, Seigneur. Oh, je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Amen. Amen, amen. Que ce sentiment puisse nous accompagner. Et maintenant, nous allons chanter un chant qui est un medley. Alors un medley, c'est un mélange de deux chants, et je vais expliquer un petit peu comment cela est venu à notre esprit, pendant que les musiciens peuvent nous accompagner en musique. Alors on s'est rendu compte, lorsqu'on a étudié un peu ce thème de la présence, que la présence de Dieu mène à la confiance, et la confiance mène à l'obéissance. Donc dans sa présence, nous apprenons à le connaître, donc à lui faire confiance. Cette confiance nous fait aimer être en sa présence. Elle nous mène à l'obéissance et à faire ce qu'il nous dit, ce qu'il nous conseille, à vivre selon les principes qu'il a donnés. En gros, à vivre selon le mode d'emploi fourni par notre concepteur. Personne ne penserait à acheter une machine Bosch et suivre un mode d'emploi Whirlpool. Personne ne ferait ça. Et même pour notre vie, c'est pareil. Celui qui nous a fait, nous a donné le mode d'emploi. Et quand on le suit, on vit dans sa présence et on vit mieux. Donc, qui elle-même, donc sa présence, enfin la confiance et l'obéissance, nous met en condition pour rester dans sa présence. Donc en fait, c'est un cercle, qui nous met toujours dans sa présence. Mais on ne va pas se mentir, la vie chrétienne, c'est un cheminement. Un cheminement où nous allons être confrontés parfois à des sortes de défis. En fait, on n'est pas surpris parce que ça, Jésus nous l'avait dit. Il nous l'avait dit. C'est exactement ce que va nous montrer donc ce medley. Nous traversons parfois des moments d'angoisse, de stress, où nous recherchons désespérément à entendre la voix de Dieu qui nous guide. Est-ce que je dois aller là-bas? Est-ce que je dois faire ceci? Abandonner cela? Est-ce que je dois continuer cette relation? Démissionner de ce boulot? Changer d'école pour mon sabbat? Ou alors, est-ce que je dois regarder cette série en fait? Ça me dérange un petit peu. Et puis dans cette recherche profonde de sa direction, on entend sa voix. Et parfois tout de suite, parfois ça prend un peu plus longtemps. On l'aperçoit fébrilement, on l'entend très clairement, mais Dieu donne toujours sa réponse. Et ce medley entre ces deux chants va vraiment montrer ce cheminement chrétien qui s'articule entre la soif de la présence de Dieu d'une part et la révélation de sa voix et de sa présence qui nous rassure juste au bon moment. Si vous faites bien attention, vous verrez comment les strophes de ces deux chants, en fait, elles se répondent. C'est assez intéressant et chantez-le vraiment en faisant attention. Alors pas de panique, les paroles seront affichées. Vous n'avez qu'à nous suivre et pensez en même temps à votre marche chrétienne, votre vie de chaque jour avec Christ et à cette recherche constante de sa présence dans vos vies. Alors une chose est sûre, on n'a pas forcément le temps de tout développer ce matin, mais à chaque fois que vous réclamez sa présence, j'aimerais que vous vous souveniez que sa présence réconforte. Vous avez peur de quelque chose, de quelqu'un, dites-le au Seigneur. Sa présence nous pardonne. Et ça, c'est lui qui le dit dans Ésaïe 43, 25. Pourtant, c'est moi, oui, c'est moi qui pardonne tes fautes, parce que je le veux bien, et je ne m'en souviendrai plus. Et David le dit en ces termes, dans Psaume 103, verset 12, « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident », alors traduction, le soleil levant est éloigné du soleil couchant, autant il éloigne de nous nos fautes. Sa présence nous restaure si nous sommes tombés, il nous relève. Et ça, c'est une certitude. Et sa présence nous transforme. Elle ouvre nos yeux, elle change notre façon de voir. Alors notre façon de nous voir nous-mêmes, notre façon de voir les autres, notre façon de voir les situations et notre façon d'agir, de réagir ou de parler.
Et je peux vous assurer que moi, si vous me voyez en train de conduire, j'ai encore besoin de sa présence pour qu'il me transforme. Sa présence nous guérit. Elle nous guérit des maladies physiques, mais elle pense aussi nos blessures émotionnelles, les plus profondes, nos peines de cœur, nos déchirures familiales, notre douleur face au deuil. Sa présence nous fortifie, justement dans ces moments difficiles lorsque nous manquons de force pour avancer, de volonté pour appliquer les changements qu'il nous a révélés. Elle nous bénit et surtout, comme il l'a promis, elle nous protège de choses visibles et de beaucoup de choses invisibles. Mais elle nous protège aussi de nous-mêmes, de notre ego, de nos mauvaises habitudes et comportements, car nous voulons vivre selon ses principes et non pas les nôtres. Et enfin, sa présence nous bénit de mille et une façons alors que nous ne méritons rien. Mais lui est fidèle et nous donne ce dont nous n'osons même pas rêver parfois. Il nous donne ce qui sera réellement une bénédiction dans nos vies, selon sa définition de la bénédiction. Pas toujours selon ce que nous voulions ou envisagions, car sa définition de la bénédiction est quelque chose, quelqu'un ou un chemin de vie qui nous amène au ciel. Dans sa présence, on reçoit, on vit, on protège, on garde et on fait prospérer la bénédiction en tant que telle, en bénissant les autres à notre tour. Alors maintenant que nous allons chanter, si tu as besoin de réconfort, de pardon, de restauration, de transformation, de guérison, de force, de protection, de bénédiction, ils sont tous dans sa présence. Et c'est vrai que parfois on se débat pour essayer d'obtenir ces choses tout seul, ou parfois on les veut, on veut les effets de la présence de Dieu, mais sans que lui soit présent dans nos vies. Alors je t'invite à chanter avec nous ce matin, pour qu'il soit présent dans ta vie, dans ma vie, et dans notre vie d'église tous ensemble. J'ai soif de ta présence. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. J'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi. Je viens, ô Sauveur, lave-moi dans le sang de la croix. Jésus, roi des rois, qu'il mourut pour moi. Je veux mourir avec toi. Avec toi sur la croix. tes ennemis dans l'ombre. Tes ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablés par le nombre. Que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. J'entends ta douce voix qui me dit
ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. J'entends ta douce voix, toi qui mourus pour moi. Seigneur, que je m'unisse à toi dans ta mort par la foi. Proclamons ensemble. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Amen. Amen. Alors levons-nous maintenant pour notre doxologie. Nous allons proclamer encore une fois la gloire du Seigneur. Viens, élève-toi, sois béni, roi des rois, car ta gloire nous remplit. Ta présence nous envahit. Amen. J'invite à tous ceux qui le peuvent à prendre la position la plus appropriée pour la prière. Éternel, notre Dieu, notre Rédempteur, merci infiniment pour le souffle de vie dont tu nous prêtes aujourd'hui. Merci pour la nuit que nous avons tous passée, le sommeil, apporté le repos. Tu nous as conviés, Seigneur Dieu, en ta présence ce matin d'une manière particulière, en ton saint sabbat, jour de joie, jour de récréation, jour de restauration. Merci, Seigneur Dieu. Nous voulons t'offrir un culte, Seigneur Dieu, qui te soit agréable. Mais tu connais nos faiblesses, nos limites, nos imperfections. C'est pour cela que nous venons dans le nom et les mérites de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Et nous te demandons d'agréer ce culte avec toutes ces imperfections, s'il te plaît. Nous te demandons pardon aussi pour tout ce qui a pu être dit, fait ou pensé de mal à tes yeux. Lave-nous, purifie-nous, sanctifie-nous selon ta promesse. Tu nous as invités à venir au trône de la grâce afin de trouver force et secours dans nos besoins. Et nous en avons réellement besoin de plus en plus, Seigneur Dieu. Tu vois, tu entends, tu connais nos appréhensions, nos perplexités pour les lendemains. Nous nous plaçons entre tes mains, Seigneur Dieu, que tu puisses nous apporter les solutions les plus appropriées. Bénis ton peuple sur toute la surface de la terre et bénis tous ceux qui auront à rompre le pain de vie pour ton peuple, Seigneur Dieu. Oui, conduis-nous dans de verts pâturages et que notre cœur soit rassasié de ta présence. Nous voulons te remercier également pour les dîmes et les offrandes que tu nous permets d'apporter dans ta maison. Bénis les mains de tous ceux qui auront à les gérer et que ton message puisse être propagé de partout dans le monde et que nous puissions annoncer haut et fort que Jésus revient bientôt. Seigneur, merci d'entendre ces requêtes et ces supplications. Nous te les avons présentées dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Amen.
Alors nous poursuivons avec la lecture du livre de Proverbes, chapitre 4, versets 20 à 23. Je vous invite à vous mettre debout. Nous allons lire Proverbes, chapitre 4, versets 20 à 23. Mon fils ou ma fille, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Que le Seigneur bénisse l'influence de sa parole dans notre vie au quotidien. Vous pouvez vous asseoir. Vous avez vu qu'il y a un gros cœur là devant. C'est que nous allons parler du cœur. Qu'est-ce que cela vous dit? De regarder votre cœur en face. Alors celui-là, il est artisanal. Ça n'a rien à voir avec celui que Dieu nous a donné. Déjà, il ne tient même pas en place. Mais avant de rentrer dans ce sujet du cœur, je vais vous rappeler, nous allons nous rappeler ensemble quelques recommandations que Dieu nous fait depuis le début, depuis la création. Dieu nous fait des recommandations parce qu'il nous aime. Il veut que nous lui appartenions et malgré le problème qui nous arrive aujourd'hui, il veut que nous soyons avec lui. C'est pas grave. Merci. Il veut que nous soyons avec lui. Rappelez-vous ce docteur de la loi qui a posé cette question à Jésus. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? C'est une question que nous nous posons de temps en temps. Dans quelle mesure je suis dans le chemin de la vie éternelle? Qu'est-ce qui me manque? Où j'en suis? Nous nous posons tous ces questions. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus répond, qu'est-il écrit dans la loi? Que lis-tu? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Il répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Nous allons lire aussi dans Galates 5, verset 14. On ne pourra pas lire tous les textes. Il y en a beaucoup, mais si vous voulez les noter, vous les lire chez vous. Dans Galates 5, verset 14, « Rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Qu'est-il écrit dans la loi? Que lisons-nous? Nous lisons dans Lévitique, vous savez, quand Jésus il est venu sur la terre, il n'avait pas le Nouveau Testament. Toute sa formation, tout son message, toutes ses interventions étaient basées sur l'Ancien Testament. Je suis Lévitique 18, verset 5. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Vous observerez mes lois, mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Deutéronome 32, versets 45 à 47. Prenez à cœur toutes les paroles que je vous conjure aujourd'hui de recommander à vos enfants.
afin qu'ils les observent, qu'ils les mettent en pratique, les paroles de cette loi, car ce n'est pas une chose sans importance pour vous, c'est votre vie. Dans 1 Timothée 4, verset 8, exerce-toi à la piété. L'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Ayant la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. Depuis le début de notre histoire, ce sont les recommandations qui nous sont données. Que Dieu nous aide à les vivre chaque jour, car c'est la vie pour nous. Combien est précieuse la bonté de Dieu pour nous. Notre organe principal est le cœur. La parole de Dieu nous conseille de le garder, le protéger, car de lui vient les sources de la vie. Le cœur est la centrale d'où jaillit la vie du corps. Nous bénéficions aujourd'hui des immenses progrès de la médecine, des nouvelles techniques de protection, de soins. Malgré cela, la vie est et reste éphémère. Le cœur peut lâcher à tout moment. Des médecins avec des équipes de soignants, avec tout le matériel adéquat, même une sensibilisation auprès du public pour protéger le cœur des dégradations causées par la vie moderne et postmoderne. Les spécialistes ont les moyens de prendre en charge les cœurs, ces affections les plus complexes, comme la cardiopathie, les cardites, les cardiomyopathies, les cardiomégalies, les cardiovasculaires et bien d'autres pathologies liées à la fragilité de notre nature. Ceux qui souffrent de défaillance cardiaque ont de l'espoir, mais un souci plus important nous talonne, le cœur qui s'éloigne de Dieu. Quand Dieu nous a fait, il était satisfait. Notre cœur physique, ce muscle, il nous l'a donné, il était en parfait état. Notre être tout entier est une œuvre magnifique. Combien est précieuse la bonté de Dieu pour nous. Auprès de lui est la source de la vie. Il nous fait cette recommandation. Écoute mon fils, car je te donne de bons conseils. Proverbe 4, versets 1, 2, 4. Deutéronome 30, verset 20. Car l'Éternel est un soleil et un bouclier. Il donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Nous allons prier ensemble. Et vous, dans votre cœur, vous allez demander à Dieu d'être disponible afin de recevoir sa grâce, afin de recevoir ses bontés, afin qu'il garde notre cœur dans sa main pour que nous ne nous égarions pas loin de lui. Notre Père, ce matin, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu viennes dans notre cœur et que tu nous aides à garder notre cœur près de toi, à rester près de toi, à nous laisser conduire et diriger par toi, car tu nous donnes toujours de bons conseils. Amen. Garde ton cœur plus que tout. Si vous aviez des oreilles pour entendre, écoutez. L'écoute spirituelle, avec un cœur spirituel, transformé, entend quand l'Esprit de Dieu parle. Apocalypse 2, verset 7. Permets à l'Éternel de te garder, de garder ton écoute, de garder ta vie dans la piété. Nous sommes limités dans notre vision des choses.
Nous nous trompons quand nous pensons que Dieu prend soin uniquement de notre vie spirituelle. Mais la Bible nous rappelle que Jésus veut que nous le sachions, que nous le retenions. Ne vous inquiétez pas. Ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Matthieu 6, verset 31. Est présent, il est attentif dans tout ce qui concerne notre vie. Il nous revient à nous de gérer notre cœur. Le siège des sentiments profonds, siège de nos pensées intimes les plus profonds. Dieu nous donne de bons conseils au sujet de notre cœur. Notre cœur est un écrin, vous avez vu? C'est un écrin dans lequel la sagesse, l'amour et la vertu sont conservés et se développent. Le cœur humain, le cœur d'un homme, c'est le moteur qui dirige, qui réside, d'où réside la vie et la force. Gérer sa vie réclame beaucoup d'attention, beaucoup de concentration pour modeler le flot des émotions. Amour, peine, bienveillance, générosité, bonté, courage. Le cœur, la source au débit variable, modulable. Quand il s'agit du bien, des bonnes décisions et initiatives, les bons sentiments, et quand ce qui est mal monte en surface, cela arrive, c'est aussi le cœur qui coupe les robinets et ferme les débits. L'entrée du cœur dans le monde est vulnérable et faible. Seulement quand l'immunité que nous accorde et nous offre Jésus et que nous acceptons, que la grâce nous couvre et que le sang du Sauveur, que notre fragilité se transforme et devient force en Jésus. Nous avons besoin de cette force pour résister au courant des convoitises. Le monde est corrompu sans nous, sans cette valeur que Dieu nous a donnée. Et cette valeur, c'est quoi? Jésus dit que nous sommes le sel de la terre. Sans cette valeur que Jésus nous donne, nous ne sommes pas, le monde n'est pas prêt à recevoir le message de Dieu. C'est nous qui lui apportons cette sensibilité, parce que le sel que nous lui apportons le prépare à recevoir ce message. Le sel est une bonne chose. Jésus nous rappelle que nous avons la valeur du sel dont le monde a besoin. Sommes-nous dans le rôle, prêts à être efficaces, aider ceux qui veulent le suivre, tonifier les personnes autour de nous, communiquer l'espoir, vivifier ceux qui sont désespérés, débordés, submergés par les problèmes, la souffrance, toutes sortes de maladies, le stress, les conditions de vie actuelles et l'escalade du péché. Tonifier ceux qui désirent proposer une thérapie qui réveille, qui guérit, baptiser en Christ et revêtir Christ. Notre message rejoint celui de Jean-Baptiste. Je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi vous baptisera du Saint-Esprit. Galates 3, verset 27. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Lui, il vous baptisera de l'Esprit et du feu. Grâce à Jésus, aujourd'hui, nous pouvons être remplis et guéris par sa présence, par son esprit. Avec sa puissance, nous pouvons, comme David, affronter les orgueilleux de notre temps. Être choisis comme Gédéon, qui a pu refouler les terroristes madianites hors d'Israël. C'est la présence du Saint-Esprit qui a donné à Samson la supériorité sur les Philistins.
Grâce à Jésus et par la puissance de son esprit, nous aurons nous aussi du succès dans la mission de l'Église pour la fin des temps. Quand Jésus vient en nous, il nous guérit. Le pouvoir de l'ennemi est brisé. Quand Dieu envoya le prophète Michée dénoncer la rébellion d'Israël, Michée dit, « Moi, je suis rempli de la force de l'Esprit. » C'est à ce besoin que Jésus veut nous sensibiliser. Que tous ceux qui acceptent Jésus comme leur sauveur soient remplis du feu de son esprit. C'est notre grand besoin aujourd'hui. Le psaume 23 nous dit que nous aimons répéter, contient une promesse de restauration par Jésus. Nous réparer, nous guérir. C'est dans ce but qu'il veut nous remplir de sa présence. Car l'Esprit procure puissance, force, connaissance, sagesse et don. C'est le Seigneur qui fait de nous tous, qui nous donne tout, parce que nous avons une mission à accomplir. L'Évangile doit atteindre tout le monde et nous-mêmes être prêts pour son royaume. L'Éternel nous regarde du haut des cieux. Ce qu'il voit, il sait où son intervention est le plus nécessaire. Il est attentif à toutes nos actions. Psaume 30. Petit, quand il voit que son peuple a le cœur loin de lui, il voit que son peuple n'a pas le zèle, qu'il n'a pas de ferveur. La vue d'ensemble qu'il a sur son peuple est décevante. L'Église est tiède. Notre cœur ne répond pas à ses appels. Il frappe, se heurte à beaucoup d'indifférence. Le cœur ne répond pas. L'effet de celui d'une pile en furie. Le cœur et tout le corps est en mauvais état et le remède dont il a besoin, c'est Jésus. Il est loin pour nous guérir, pour transformer notre cœur, pour renouveler notre intelligence, recevoir un nouveau cœur, le même pour tous. Ézéchiel 11, verset 19. Une transplantation cardiaque pour un cœur qui aime Dieu. Ah, la Odyssée, Jésus l'aime et l'entoure avec soin. L'Église du XXe siècle, la dernière jusqu'à son retour du Seigneur. L'analyse de Jésus à son conseil n'a pas pour but de nous enfoncer ni de nous écraser, à une vision plus juste des choses. Jésus, le témoin fidèle, considère que l'Église a besoin de repentance. Certains changent de comportement, d'autres résistent, laissent leur cœur fermé à l'appel « Repens-toi ». La leçon de ce trimestre nous parle de la patience de Dieu pour nous amener au salut. Nous avons de vraies difficultés de confiance. Comment le Saint-Esprit peut-il nous aider? C'est nous qui voyons. L'appel est là pour nous aujourd'hui. Repentez-vous. Nous avons un rôle à jouer et le temps est de plus en plus court. Voulez-vous être guéri? Il s'assiera, fondra et purifiera. Il nous purifiera comme les fils de Lévi. Il les purera comme on épure l'or et l'argent. 1 Pierre 1, verset 7. Nous avons besoin d'un nouveau cœur. Je mettrai en vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Il remplacera nos cœurs endurcis, déficients, par un cœur de chair malléable. Un cœur souple. Jésus souhaite venir chez vous, guérir vos maladies, vous baptiser du Saint-Esprit et vous réveiller celui qui le reçoit. Le réveil spirituel
est la solution dont nous avons besoin pour vaincre notre tiédeur, notre cécité, notre nudité, notre manque de zèle. Je vais vous raconter l'histoire du pasteur Javier. Le pasteur Javier arrivait à l'hôpital pour une visite à Anne, qu'une personne lui avait recommandée. Anne était anorexique et elle pesait 30 kilos et elle perdait ses dents par malnutrition. Quand le pasteur rentra dans sa chambre, Anne lui demanda ce qu'il voulait. Ce que le pasteur voyait dans le lit ressemblait à une flamme agonisante. Ses joues étaient pâles, creusées, ses bras maigres et sans force. Le pasteur lui dit, « Je suis là parce que quelqu'un me l'a demandé. » Il lui dit, « Je suis le pasteur Javier. Comment ça va aujourd'hui? » Bien qu'elle soit sans force, elle manifesta son dégoût pour la vie et son désir de mourir. Le pasteur lui parla un peu de lui, ce qu'il croyait, son espérance en la vie éternelle, que la mort n'était pas une fin et que Dieu a promis un avenir incroyable pour ceux qui le choisissent. Merci. Pour ceux qui le choisissent. Il dit que quand il reviendra, parce qu'il a promis, il guérira toutes nos infirmités et maladies. Anne était attentionnée. Elle avait du mal à croire tout ce qu'elle entendait. C'était trop beau pour être vrai. Elle pensait que c'était une espérance illusoire, rien qui l'aide à reprendre goût à la vie. D'ailleurs, elle lui dit, « Allez-vous-en, sortez de ma chambre. » La semaine suivante, le pasteur revint. Sa seconde visite, il lui demanda, « Anne, comment vas-tu aujourd'hui? » Elle lui dit, « J'ai plus de tubes que d'habitude. J'ai eu une transfusion, le seul moyen de me nourrir. Le médecin tient à ce que tu prennes du poids. Le pasteur, les médecins veulent t'aider à continuer à vivre. Anne, pourquoi continuer à vivre? Je n'espère rien à la vie. » Le pasteur prit la Bible et lut le psaume 23, Jean 14, 1 Thessaloniciens 4, Apocalypse 22. Après la lecture du pasteur, elle resta silencieuse pendant un long moment, puis elle dit, « Si ce que vous venez de dire est vrai, j'aimerais apprendre un peu plus de la Bible. » Le pasteur lui rendit la sienne, qu'elle serra dans ses bras. Il lui expliqua comment elle pourrait la lire, et elle la lut pendant une semaine. C'est à partir de là que les changements ont commencé. L'espoir renaissait dans son cœur. Peu à peu, sa santé s'est améliorée. Quand Dieu entre dans notre vie, l'espoir naît. Dieu veut faire tout ce que nous lui permettons de faire. Premièrement, une transplantation spirituelle du cœur. Pour aimer vraiment. Pourra-t-il le faire pour nous, pour vous? Auprès de Dieu est la source de la vie. Nous nous levons le matin, le soir, nous nous mettons au lit. Nous vaquons à nos occupations, nous faisons des projets, nous organisons nos journées sans penser que notre vie est un emprunt. Dieu nous a fait la grâce d'être un élément vital pour le monde, le sel, mais aussi la lumière qui maintient la vie. Remercions Dieu pour tout ce don de la vie. Il y a quelque temps, à l'heure de la prière, Pierre et Jean se rendirent au temple. À la porte belle, là était assis un homme boiteux de naissance. Pour vivre, il mendiait. Pierre et Jean lui dirent, « Nous n'avons rien pour t'aider. Nous n'avons pas d'argent ni de pièces d'or, mais nous avons mieux pour toi.
Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. D'un bond, il était sur ses pieds. Cet homme marche. Les gens le voyaient sauter de joie et remercier Dieu. Il accepta Jésus de tout son cœur qu'il avait guéri. La Bible parle de cet homme pour son immense gratitude. Quand nous recevons les bénédictions de Dieu, que ressentons-nous? Nous recevons tant de choses de lui. Il souhaite partager bien plus avec nous. Dieu voit depuis longtemps la disgrâce qui nous touche. Nous avons des tâches que nous inflige le péché, ces choses immondes que nous gardons dans notre cœur. Dieu veut, dans sa grande miséricorde, nous en débarrasser. Il nous offre la possibilité de vivre avec lui pour l'éternité grâce à Jésus. Depuis des millénaires, il envoie le même message au peuple de la terre. Le même message pressant. Sauve-toi pour ta vie. Repens-toi de peur que tu ne sois détruit. Dieu veut nous conseiller. Et il nous conseille d'ailleurs d'acheter. Pourquoi ce conseil? Acheter. Comment ferons-nous pour acheter? Est-ce que quelqu'un peut acheter quelque chose à Dieu? La Odyssée est la dernière période, la fin de l'histoire. L'ennemi connaît les ennuis spirituels de l'Église. Sa stratégie est sournoise, violente, pour ne rien nous ménager. Il dispose d'autres attaques que les violences physiques et les persécutions. Nous endormir. C'est mieux. Dans une ambiance tiède, discrète, silencieuse, il nous gagne dans le confort. C'est confortable de se sentir bien, se croire en sécurité parce que nous sommes sauvés, tandis que l'orgueil et la suffisance prennent le dessus, ce qui nous empêche de voir la situation déplorable dans laquelle nous nous complaisons, perdant la réalité de la situation. La Odyssée n'est pas, ne vit pas au présent, n'est pas un jour dans la mesure du temps. Dieu lui manifeste cependant amour, pitié, patience, sa miséricorde. Il nous presse de venir chez lui, chercher ce qui nous manque. Venez acheter. Apocalypse 3, verset 18 et Ésaïe 55, verset 1. Quand nous allons chez un marchand, c'est pour acheter quelque chose, n'est-ce pas? Il nous arrive même de discuter du prix. Nous demandons parfois une remise, mais le salut ne se marchande pas. Nous donnons à Dieu et Dieu nous donne. Ici, le mot acheter signifie échange. C'est bien d'un échange que nous devons nous empresser de faire. Échange, c'est bien un échange que nous devons nous empresser de faire. Je ne vais pas le dire une troisième fois. Nous avons beaucoup de mal à faire cet échange. De notre côté, lui remettre ce que contient notre cœur, notre misère, notre orgueil, notre vanité, notre propre justice, animosité, suspicion. Jésus veut nous donner le pardon. Il veut nous donner un vêtement blanc. Il veut nous donner la foi comme l'or fin. Jésus veut nous donner son esprit. La foi pure comme l'or fin, il nous le donne. Sa puissance, la puissance du Saint-Esprit, comme collier qui fera disparaître notre cécité. L'amour de Jésus est si grand. Il prend nos immondices pour nous donner de l'or pur. Ainsi, le Saint-Esprit opère ce précieux changement complet dans notre vie. Saisissons bien cet échange à faire.
et à l'accepter. N'oublions pas qu'il nous reste que peu de temps. Nous sommes dans une période d'urgence. Ne plus tolérer la tiédeur et la combattre, c'est placer Christ à la première place dans notre vie. Couper l'accès de l'ennemi par notre fidélité à Dieu. Nous laisser enthousiasmer par son feu puissant. Consentir à faire nos échanges avec Dieu, lui donner ce que nous sommes et recevoir un habit, un cœur compatible au royaume de Dieu. Dieu doit être notre priorité. Notre journée devrait être et devrait commencer par un plan. S'arrêter pour lui remettre toutes nos décisions, toutes nos paroles, nos pensées et les réponses que nous devons donner. Prendre le temps de s'arrêter, c'est décider, c'est demander, c'est rechercher la direction du Saint-Esprit. Il est fréquent de lier le cœur avec l'activité psychique, la pensée. Pensée, désir, les mobiles, les objectifs, la connaissance, la possibilité de discerner le bien, le mal. Le cœur, la pensée, c'est le centre de la vie humaine. C'est pourquoi garde ton cœur plus que tout. Le cœur de l'homme est le moteur où réside sa vie. Dieu veut faire de notre vie une œuvre magnifique. Le chrétien est un monument en l'honneur de Dieu. Ne l'oublions pas. Le chrétien est un panneau qui annonce que le Christ est le sauveur du monde. Les personnes que connaissaient Paul et ceux qui ne l'avaient jamais vu glorifiaient Dieu grâce à sa vie. Il était un homme transformé. Sa vie reflétait une conversion authentique. Il parlait d'un Dieu puissant qui transforme, qui a été capable de changer son caractère violent. Dieu n'a pas fini de faire des hommes, des femmes, des pécheurs affaiblis, vulnérables, des œuvres magnifiques. Chaque personne qui lui fait confiance et lui remet sa vie, il en fait une sculpture, un monument à sa gloire. N'est-ce pas un plan magnifique pour vous aujourd'hui? N'est-ce pas une œuvre magnifique pour nous qui sommes ses enfants? Le péché a abîmé l'œuvre parfaite de Dieu. Le Christ a renversé le cercle infernal du péché qui avait tout brouillé, déformé, jusqu'à introduire dans notre cœur l'égoïsme, la méchanceté. Dieu a la puissance de tout changer. Si nous le voulons, nous pouvons être transformés en Jésus-Christ, recevoir un nouveau cœur. Un cœur renouvelé, un esprit nouveau, être rassasié de l'abondance de sa maison. Car pour vous, il veut marquer la différence. Si vous lui réservez votre cœur, si vous continuez avec lui sur la voie droite, voulez-vous que Dieu soit prioritaire dans votre vie? Voulez-vous un cœur nouveau? Voulez-vous être guéri et laisser Jésus agir sur vous, en vous et partout pour vous? Nous avons un inventaire à faire pour que nous sachions ce qui nous manque afin de faire cet échange avec Dieu. Notre cœur, pour qu'il le transforme, et notre vie, pour qu'il soit une magnifique œuvre entre ses mains. Il fait miséricorde à qui il fait miséricorde, parce que cela lui plaît. Si vous vous approchez de lui en parfaite confiance, sa miséricorde est pour vous. Un cadeau, quand de tout votre cœur, vous lui confiez votre vie. Comme tous ceux qui le connaissent et qui veulent se confier en lui. Que Dieu nous aide à faire ce choix.
afin de sceller cet engagement de notre cœur que nous laissons au Seigneur, nous allons chanter ensemble un chant choisi par Anne qui est vraiment à propos de 341, l'hymne des louanges, ô mon Sauveur. Vous pouvez vous lever. Pardon. Ô mon Sauveur, à toi seul je veux être. Viens pour toujours habiter dans mon cœur. Brise l'idole et de ce cœur sois maître. Rends-moi plus blanc que la neige, ô Seigneur. Oui, par ton sang, lave mon cœur. Rends-moi plus blanc que la neige, ô Seigneur. En moi, Jésus, ne laisse aucune place où le péché se glisse en interdit. Agneau de Dieu, que ton sang pur efface ce qui me vient de son pouvoir maudit. Oui, par ton sang, lave mon cœur. Rends-moi plus blanc que la neige, ô Seigneur. Par ton esprit, de ton trône de gloire, tu viens en moi, misérable pécheur, pour remporter la complète victoire et nettoyer entièrement mon cœur. Oui, par ton sang, lave mon cœur. Rends-moi plus blanc que ô Seigneur. Toi, Seigneur, j'attends plein d'espérance près de la croix où ton sang fut versé. Là, j'ai reçu la nouvelle naissance. Là, mon soupir fut toujours exaucé. Oui, par ton sang, lave mon cœur. Rends-moi plus blanc que la neige, ô Seigneur. Alléluia, ton image
Ce chant, ce cantique que nous venons de chanter est notre vœu ce matin. Nous voudrions retrouver notre cœur plus blanc comme tu nous l'as donné au départ. Nous donner un cœur net de tout ce qui n'est pas de toi. Que tu enlèves de nous ces imperfections, ces immondices qui les encombrent quelquefois. Nous te prions de nous aider à être vigilants pour ne pas laisser des choses négatives encombrer notre cœur au point que tu ne puisses entrer. Nous avons besoin de ta présence dans nos cœurs chaque jour. Nous avons besoin que tu nous donnes ce cœur nouveau, renaître, revivre en toi. Que tu puisses exaucer la prière de chacun de nous pour revivre autre chose que de continuer à vivre dans le négatif du passé. Que nous puissions vivre autre chose par ta puissance et par ta grâce. Que tu nous remplisses du feu de ton esprit et que chaque jour, nous soyons une pancarte, un panneau pour le monde, leur indiquant que tu reviens bientôt. C'est en Jésus que nous te demandons ces grâces. Amen. Nous sommes unis. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Recevons la bénédiction du Seigneur. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Alors nous allons vous accompagner en musique. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons vous accompagner en musique. Et j'ai déjà beaucoup parlé, donc je ne vais pas prendre trop de votre temps. Mais il était blessé à cause de nos fautes, il était écrasé à cause de nos péchés. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Alors Jésus est le sauveur de nos vies, celui qui les a sauvés de la mort. Laissons-le aussi en être le Seigneur, celui qui les dirige dans tous les domaines et dans les moindres détails. Donc si vous voulez bien chanter avec nous, pour les autres, nous accompagnons pour la sortie et que le Seigneur soit avec vous pour ce sabbat et la semaine à venir. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des mers.
la terre. Rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié pour nous, Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé par-dessus tout. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé par-dessus tout, telle une rose. telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé par-dessus tout. Amen. Bon sabbat à vous.